Mon cœur te le dit. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Est-ce que tu peux acclamer celui que tu as adoré? Est-ce que tu peux acclamer celui que tu as adoré? Est-ce que tu peux le célébrer? Yeshua, tu es digne. Yeshua, tu es digne. Qui est semblable à toi? Qui est comme toi, grand, redoutable, dans l'assemblée des saints? Pendant que tu adores, des chaînes tombent. Pendant que tu adores, ta famille est restaurée. Pendant que tu adores, il souffle sur ta maison. Pendant que tu adores, il fixe des choses. Pendant que tu adores, il fait tomber des problèmes. Il n'y a pas plus fort qu'un cœur qui a appris à adorer en toutes circonstances. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Salue ton voisin avec onction aujourd'hui. Salue ton voisin avec un sourire et avec onction aujourd'hui. Un sourire vrai, un sourire pas hypocrite, un sourire plein d'amour. Tu lui dis, bienvenue dans l'onction. Bienvenue. L'onction est véritable. Rayonnante. Ouh. Merci Seigneur. Merci Adonai. Donc, si vous vous souvenez du dimanche passé, nous avons commencé un thème qui s'appelle l'onction. Et je vous avais dit, on la définit, on l'explique et on la démontre. Et vous avez pu voir quand vous étiez ici qu'on la démontre. Toute cette série d'enseignements n'a qu'un but, en dehors de glorifier le Seigneur et de vous édifier. Il y a une veillée que je suis en train de préparer en esprit, où nous pourrons non pas seulement la définir, parce que nous l'avons fait, non pas seulement l'expliquer, parce que nous l'avons fait, mais la démontrer. La faire passer du lieu invisible au lieu visible. Et que ça puisse non pas seulement nous exciter, nous produire plein d'émotions, mais que ça puisse véritablement nous changer, nous transformer, car l'onction qui tomba sur Saül le transforma en un autre homme et lui donna un autre cœur. Donc l'onction fait aussi ces choses. L'onction n'est pas seulement pour exciter, l'onction n'est pas seulement pour faire crier, l'onction n'est pas seulement pour faire trembler, ça ce sont des effets de l'onction. Mais l'onction va plus loin. L'onction est capable de faire de grandes choses. L'onction te devance, l'onction doit devenir ta meilleure amie. Ah. Et donc j'aimerais m'appesantir sur un petit point avant d'aller dans on va dire le thème d'aujourd'hui. Donc ça reste toujours l'onction. Je m'étais arrêté sur un point essentiel. J'étais passé vite fait. L'onction, on ne la touche pas. L'onction, on ne la critique pas. L'onction, si tu ne la comprends pas, il y a des fois des choses, Dieu les fait, tu ne les comprends pas. Vaut mieux te taire que d'avoir critiqué l'onction. Quand je dis l'onction, je ne parle pas seulement de la... Tu sais déjà que dans les Écritures, on te dit que quand tu parles contre le Saint-Esprit, ça peut ne pas t'être pardonné. Aïe, 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 aïe. C'est le domaine du Saint-Esprit. Ce n'est pas le domaine du Christ. Le Christ, l'onction la révèle, ou le révèle. Le Christ est révélé par l'onction. Mais ce n'est pas le domaine du Christ. Le domaine de l'onction, c'est le domaine du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est sensible. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est sensible, ne le blesse pas. Le Saint-Esprit est sensible, ne le blesse pas. Et tu peux le blesser. Parce que quand tu confonds le vase avec le contenu,
tu vas te faire beaucoup de problèmes. Et il y a des gens qui ont des problèmes, non pas parce qu'ils n'ont pas assez prié, non pas parce qu'ils n'ont pas assez semé, non pas parce qu'ils ne vont pas à l'église ou qu'ils n'essayent pas de fixer leur vie avec Dieu. Ils ont des problèmes parce qu'un jour, ils ont critiqué l'huile. Un jour, ils se sont mis là devant et ils se sont dit, mais est-ce vraiment Dieu ça? Mais est-ce que vraiment Dieu fait des choses comme ça? Est-ce que Dieu est encore avec cet homme? Est-ce que Dieu vraiment a oint cet homme? Est-ce qu'on n'est pas comme lui au fond? Parce que l'onction te distingue parmi tes frères. Quand l'onction vient, elle te prend et elle te met et elle te distingue parmi tes frères. C'est ça qu'elle fait l'onction. C'est-à-dire, nous sommes tous là, nous sommes tous égaux, et puis l'onction vient et elle te met devant. Elle te prend de nulle part, te met devant. Et tu vas montrer un chemin. Et on va te suivre. Parce qu'il y a une onction. Je vous dirais toujours, ne suivez pas une personne qui n'est pas ointe. Car elle ne peut pas vous aider. Mais si vous suivez une personne ointe, ne laissez pas le diable vous faire poser les yeux sur ses défauts, vous faire poser les yeux sur son humanité. Il n'est pas là pour être humain. Ce n'est pas son humanité qui va vous aider. C'est l'onction. Est-ce que ça veut dire qu'il doit faire n'importe quoi? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il ne doit pas être discipliné? Non. Mais il doit y avoir un respect du sacré, il doit y avoir un respect de l'onction, si tu veux que l'onction continue à travailler. Pourquoi vous voyez, il y a parfois des gens qui viennent une fois, et ils sont touchés, ils sont bénis, ça va loin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les yeux de la familiarité. Ils n'ont pas eu le temps de regarder, oh il est humain, oh il a tel défaut, oh il fait ça comme ça. Ils n'ont pas eu ce temps. Ils sont arrivés, ils ont été branchés à une fréquence qui les a transformés, qui les a bénis et qui continue à les bénir. Quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui arrive à voir l'humanité, à dealer avec cette humanité et dire il y a une onction là-bas quand même. Il y a un vase. Il y a un vase. Et ce vase, c'est peut-être pas le vase que toi tu veux. Il n'a peut-être pas la couleur que tu veux. Il n'a peut-être pas la taille que tu veux. Il n'est peut-être pas aussi beau que toi tu veux. Mais pourtant, dans ce vase, il y a une huile qui t'est salutaire. Je ne te parle pas d'une petite onction que tu pourrais avoir n'importe où. Je vais te choquer. Il y a des choses que tu n'auras pas ailleurs que devant une telle onction. Pourquoi? Vous croyez que c'est partout en Belgique qu'il y a des lieux où on adore? C'est partout en Belgique où il y a des lieux où on vous soutient, où vous priez, où vous êtes au-dessus de vos ennemis, au-dessus de la mêlée. Vous croyez que c'est partout? Combien d'églises souffrent liées avec des démons qui prêchent devant? Mais maintenant, quand il y a une onction, quand il y a quelque chose qui coule, malgré même le loin, vous savez, moi je dis toujours aux gens, parfois je peux avoir des litiges avec des gens, mais je suis professionnel, comme j'aime dire. Quand l'onction vient, même si j'ai un litige avec toi, je ne vais pas la barrer. Et ça, des gens l'ont déjà vu. Je peux avoir un litige, mais si Dieu doit passer, il passera. Pourquoi? Parce que c'est son œuvre, c'est sa volonté, c'est sa vision. Nous sommes qu'au service de cette huile. Et cette huile, à nous qui l'avons, nous a causé des problèmes. On nous a rejetés pour cette huile. On nous a humiliés pour cette huile. On nous a critiqués pour cette huile. On nous a dit d'arrêter à cause de cette huile, mais nous n'avons pas arrêté. Et nous n'arrêterons pas. Compris ou pas. Comme j'aime dire, c'est pas parce que tu ne comprends pas ma vie que Dieu n'est pas dedans. C'est pas parce que tu ne vois pas. Parce que c'est toi, tu dis, mais les résultats là, vous aimez bien, il y a des gens qui disent, ouais, mais les résultats, mon ami, les résultats, oui, certes, les résultats font taire les contestations, mais il y a des choses que tu ne comprendras pas parce que l'onction est mystérieuse. Elle est invisible, avec des résultats visibles. Et des fois, c'est ça. Tu as un problème avec le loin, tu as un problème avec une personne qui t'a fait du bien, et tu es là et tu mets ce problème entre toi et lui. Et l'onction cesse de couler. Elle vient avec des petits débits, des petits flots. Comment tu peux être béni comme le méchant ou le bon, alors que toi, tu es un fils ou une fille? Comment toi, tu peux être béni comme les gens lambda, le commun des mortels?
Alors que toi, Dieu t'a distingué, il a mis un sceau sur toi, il t'a approuvé, il t'a retiré de la multitude. J'aime souvent dire sur une personne, Dieu connaît tellement une personne que tu peux être 100 personnes, 1000 personnes, 1 million de personnes, mais il reconnaîtra ta voix. Tu pourras être 1 million avec plein de gens, mais il va dire, oh, c'est Lionel. Oh, c'est Rosalie. Oh, c'est elle. Oh, mais je connais cette personne. Elle a mon langage, elle a ma fréquence, elle a ma vibration. Et donc, quand nous venons ici, là, comme moi, je ne viens pas jouer. J'ai pas le temps. Sinon, je peux rester à la maison. Moi, j'ai une relation avec Dieu. Hein. Donc, je sais que je suis sauvé et je sais qu'il viendra me chercher. J'ai pas de problème avec ça. J'ai une alliance avec Dieu. Maintenant, qu'en est-il de toi? Et donc, parfois, Dieu, il s'est dit non. Regardez comme il est bon. Il a donné son esprit. Il a donné ses dons. Il a donné son sang. Il a donné plein de choses. Et puis, il s'est dit, ils vont peut-être encore rater. Je vais leur envoyer des oins. Mais maintenant, le problème avec les oins, c'est qu'ils sont comme toi. Ils ont la même chair que toi. Ils rigolent comme toi. Ils s'habillent comme toi. Excuse-moi, ils font caca comme toi. Ils boivent comme toi. Ils sont faibles comme toi. Et une des choses que Élie a dit à Élisée, elle était très intéressante. Elle a dit, si tu peux me voir, alors tu recevras. Maintenant, moi, j'aimerais vous dire une chose. Ils étaient dans un désert. Il y avait de la poussière. On sait qu'il y avait des tourbillons. Mais il te dit de le regarder alors que la poussière vient dans tes yeux. Ça veut dire quoi? Quand tu seras en train de le regarder, tu verras un défaut. Tu verras que c'est un homme. Tu verras qu'il est comme toi. Mais tu vas choisir. Tu vas décider de dire, c'est ma bénédiction. C'est le lieu où je peux me connecter. Seigneur, moi aussi j'ai des défauts. Alors je me connecte. Parce qu'un jour, quelqu'un regardera à toi aussi. Mais il regardera aussi et il dira, mais oh, tout compte fait, n'est-elle pas comme nous? Et c'est l'onction qui dira, non. Je l'ai choisi pour t'édifier, pour te bénir, pour qu'à ton tour, un jour, toi aussi, tu bénisses et tu édifies. L'onction ne vient pas pour te laisser sur une chaise pendant 100 ans. Bien que tu doives être enseigné, bien que tu doives être assis, assidu, entendre, on va dire, un maître te parler, il est important que tu grandisses aussi. Et que tu saches qu'un jour, ça sera ton tour. Et que ton tour peut venir plus vite que tu ne le penses. Moi aussi, un jour, toutes les paroles que je les recevais dans ma chambre. Je les recevais de 2-3 prophètes, d'une dizaine par-ci, d'une dizaine par-là, jusqu'à un jour où ces paroles ont commencé à s'incarner en moi. Jusqu'à un jour où c'est devenu cher. Jusqu'à un jour où j'ai vu que, en fait, il ne parle pas en vain, ce monsieur. Et de la chambre, c'est passé à la chair. De la chambre, j'ai commencé à parler à des gens. Des gens m'ont connu même à la Louvière, à Chapelle, je prenais mon bus, le fameux 82, pour aller à la Louvière, marcher comme un homme, comme tout le monde. Un homme comme tout le monde. Mais il faudrait que tu puisses demander à Dieu, quand des gens sont autour de toi, Seigneur, que je ne les regarde pas avec des yeux charnels. Parce que Paul dit, ce n'est pas avec des yeux charnels que nous jugeons, mais c'est avec des yeux spirituels. C'est comme étant spirituel. Quelqu'un ne se juge pas à son apparence. Ils ont jugé Jésus à son apparence. Ils ont raté. Si on regarde à mon apparence, oh purée, il a les longs cheveux, il a une barbe. Merci. J'ai reçu les beaux gosses. Et donc, il faut comprendre une chose. Longs cheveux, on est là, mais il y a quelque chose. Et aujourd'hui encore, vous avez la grâce, je mets des costumes. À une époque, donc pour certains, ils se disent, waouh, mais je connais une époque. Je connais une époque. Et donc, j'ai toujours voulu attirer les gens, non sur le vase, mais sur l'huile qui est dans le vase. Mais ce n'est pas pour ça que vous devez traiter le vase n'importe comment.
Vous devez avoir les yeux sur l'huile qui est dans le vase, mais vous ne pouvez pas non plus approcher le vase n'importe comment. Et ce que Dieu fait quand il dit, par exemple, je vais trier les gens qui sont autour de vous. Vous avez parfois entendu des prophéties comme ça vous concernant. Ce que Dieu veut dire, c'est qu'il y a des gens autour de vous qui sont là pour ce que vous avez. Ils ont compris que vous avez l'onction. Ils ont compris que vos prières marchent. Ils ont compris que vous avez un Dieu qui vous entend. Ils ont compris que quand ils se collent à vous, quelque chose leur arrive, même si tout n'est pas résolu. Mais ils ont compris que non, il y a une ombre qui me sert à me rafraîchir dans la chaleur, dans les temps torrides. Mais Dieu te laisse un temps, parce que aussi il a béni les gens qui le suivaient pour le pain. Mais à un moment donné, il les a arrêtés, il a dit, je ne vais pas multiplier le pain pour vous chaque jour. Je ne ferai pas ce miracle pour vous chaque jour. Je ne serai pas toujours là de la même façon pour vous chaque jour. Est-ce que vous avez profité assez de l'onction, mais pas seulement pour en profiter, mais venir avec un cœur disant, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que quand j'ai besoin d'une prière, il y a une personne qui l'élève pour moi. Merci Seigneur parce que quand j'ai besoin d'un soutien, même si ce n'est pas toujours au moment où je le voulais. Parce que nous les oins, on ne vient pas à cause de vos besoins, on vient à cause de ce que Dieu nous dit pour vous. Et ça, vous ne le comprenez pas parfois. Vous dites, j'ai besoin maintenant. Et comme un enfant capricieux, vous révoltez contre l'onction. Alors qu'on ne peut pas venir juste pour vous faire plaisir et être inefficace. Ça, vous avez des amis pour ça. Ça, vous avez un petit copain pour ça. Ça, tu veux pleurer sur l'épaule de quelqu'un, on sait qu'il y a Jimmy quelque part, va pleurer là-bas. Nous ne serons pas là pour que tu pleures sûrement sur notre épaule. Nous, quand tu vas venir vers nous, on sera efficace. Et on n'est pas là pour te plaire. Et c'est ça que tu ne comprends pas des fois. On est là, on fait, et je ne fais pas de règlement de compte ici. Mais ça parle de l'onction. C'est aussi dans l'onction. Parce que sinon, tu vas m'entendre dire des oracles et pas les vivre et tu vas dire, mais pourquoi? Il m'avait dit ça, il avait déclaré ça. Mais quelle est ton attitude face à l'onction? Tu pars d'ici et puis tu critiques. Et puis quand maintenant tu es avec tout le monde, tu es là de sourire. Ouais, l'homme de Dieu, il est bien. Arrête. Arrête. On connaît. Tu sais, des fois je suis dans ma chambre. De la même manière que je peux entendre un oracle pour toi. Tu crois que je ne peux pas entendre une critique? Parfois je suis là, je dis, ah... Il voit ma barbe, il joue parfois avec moi les gens. Il me voit comme ça parce que je salue tout le monde à la fin. Bonjour, oh, bonjour, bonjour. Naza Bongete, je ne suis pas con. Mais j'ai appris à avoir un caractère et à ne pas passer mes heures à me dire, bon, on ne me respecte pas, mais je fais quand même. Non. Mais je sais une chose, dans la saison qui arrive, si tu veux manger à la table, il va te falloir juste une chose. Le respect de l'onction. Parce que cette onction-là, et je ne parle pas que de moi, tu es loin. Et un jour, ton onction aussi, on la méprisera. N'oublie pas que ce que tu sèmes est fois deux. Parfois même, tu n'as pas semé et tu as quand même quelque chose qui est difficile, dégueulasse. Mais tu es là. Parce que ça doit te former, parce que ça doit t'édifier. Porter l'onction, c'est mignon, mais c'est dur. Parce que tous les regards sont sur toi. Et tu deviens un sauveur, un Mashiach. Et alors on a des attentes. Ne laisse pas tes attentes te familiariser et ne pas te faire passer dans tes exaucements. Il y a des exaucements qui arrivent devant vous. Il y a des grâces qui arrivent sur vous. Il y a des choses que Dieu veut faire. Et Dieu vous dit, est-ce que vous respecterez l'onction désormais? Et ceux qui la respectaient déjà, élevez encore le cran. Et le respect n'est pas le fanatisme. Le respect n'est pas l'idolâtrie. Attention. Comme j'ai dit, même si on ne touche pas à l'onction, celui qui a employé les hommes, c'est Dieu. C'est lui qui les jugera. Tu crois que Dieu va te laisser juger un homme que lui-même a employé, a travaillé avec lui, et il va te laisser le détruire parce que tu as un petit problème avec lui? Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Dieu sait ce qu'il fait. Mais il va falloir
t'approcher de certaines choses avec un autre regard. Que la simplicité ne te fasse pas défaut. Moi, j'aime venir sous un vase simple. Je ne veux pas commencer à faire « Ouais, non, approchez pas, mettre 10 protocoles ici, comment ça marche ?» Je ne veux pas faire ça. Ça ne m'intéresse pas. Mais je veux que mon onction pour vous soit efficace. Parce que je ne veux pas que vous soyez frustrés quand des gens viendront une fois et seront touchés et vous êtes là. Est-ce qu'on fait encore partie de cette maison? Oui. On a été envoyé pour vous depuis longtemps. On a été loin pour vous depuis longtemps. Certains, vous pouvez même remonter à 10, 20 ans avec une parole que je vous ai donnée, que vous avez vue. Certains, ça fait 6 ans, 7 ans, 8 ans que vous me connaissez. Et vous avez vu toutes les paroles s'accomplir une à une. Mais quand vous avez un problème, vous doutez encore. Quand vous êtes dans des épreuves, vous doutez encore. Et vous êtes comme ces jeunes dans le désert. Vous devez faire 38 jours, mais vous faites 40 ans. C'est-à-dire Dieu accélère. Il veut accélérer, mais il ne peut pas. Alors, il met une pause. Mais je suis venu te dire que si tu peux honorer l'onction aujourd'hui, te repentir, si tu étais dans un état de lenteur, l'accélération arrive. Et des fois, on ne pense pas être irrespectueux face à l'onction. Parce qu'on ne le voit pas. On se dit, mais moi j'ai juste répondu, hein. Moi j'ai juste dit ce que j'avais vu, hein. Moi j'ai juste dit ce que j'avais dans mon cœur. Est-ce que tu approcherais le roi avec juste ce que tu as dans ton cœur? Est-ce que tu approcherais quelqu'un qui est élevé en dignité juste avec ce que tu as dans ton cœur? Tu vas lui parler n'importe comment. On va envoyer des vigiles, ils vont te frapper. Ils vont te cogner bien, comme dans les concerts de Dadju, ils vont te cogner. Tu ne vas rien comprendre. La même chose est avec un oint. Il a une humilité spirituelle sur lui. Il a une dignité. Quand Dieu te oint, il y a une dignité et un couronnement sur toi. Et Dieu ne peut pas permettre que des hommes viennent te dépouiller, te bafouer. Et il y a une saison pour ça. Comme Jésus, on peut te crucifier. Mais je ne crois pas qu'on a crucifié Jésus 10 fois. Quand c'est le temps de ta gloire, personne ne pourra te rabaisser. Quand c'est le temps de ta paix, personne ne pourra venir te troubler. Mais réfléchis un peu. Est-ce que j'ai touché à une onction? Est-ce que j'ai mal parlé d'une onction? Moi, parfois, ce n'est pas parce que je n'ai pas à dire. Nous sommes dans le milieu des hommes de Dieu, nous nous connaissons. Si je voulais papoter, j'allais bien papoter. Mais j'ai compris que la papote, ce n'est pas toujours bon. Parce que Dieu te regarde. Il dit, ah bon? Et c'est comme je disais à quelqu'un, je dis, quand tu es en train de parler contre une dimension comme une onction, ce que Dieu fait, c'est qu'il te regarde et à ce moment-là, il te met dans le camp des ennemis de l'onction. Alors quand ce oint-là va commencer à s'abaisser, il va dire, oh Dieu, tu vois ceux qui se lèvent contre moi, tu vois ceux qui complotent contre moi. Seigneur, tu vois mes difficultés. Oh, j'élève ma voix vers toi. On localise, on dit, oh mais tiens, il y a sa tête, allez, toi aussi. Ramasse. Et il y a des gens, vous avez ramassé des coups de l'onction, rien d'autre. Ce n'est pas des démons, ce ne sont pas des principautés qui se sont levées contre vous. C'est juste ça, cette familiarité à l'onction. Surtout quand il y a quelqu'un qui vous dit toujours des prophéties. Vous dites, ah mais ça va, il va parler. C'est pour ça que moi, vous avez vu, je ne suis pas toujours là à te prophétiser, surtout si je te connais. Je vais mettre du temps à venir te dire des paroles. Pourquoi? Parce que je crois que tu as une relation avec Dieu et que tu dois t'en sortir aussi par toi-même. Ça sert à quoi de venir ici, d'être édifié et de ne pas savoir utiliser ce qu'on t'a donné comme arme? C'est comme si on te donnait une arme et tu ne sais pas l'utiliser. On t'apprend des années, des heures à utiliser une arme et puis tu dis encore, je ne sais pas l'utiliser. Tu sais l'utiliser, utilise-la. Mais quand vous aurez besoin d'un problème que vous n'allez pas savoir régler, nous sommes là. Et on va vous aider. C'est ça que Moïse faisait. Les petits cas, il ne venait pas venir avec eux. C'était Jéthro, il a vu Moïse faire ça pendant toute une journée. Il a dit, mais tu vas mourir. C'est pour ça qu'on a oint aussi des gens autour de nous. Parce qu'on croit que Dieu aussi les a oints. Et eux aussi, ils ont une onction déléguée pour vous aider. Est-ce que vous pouvez acclamer ceux qui ont travaillé au milieu de vous pendant longtemps? Ils ont une onction déléguée.
Ils ont une onction. Ils ne sont pas moindres. Ils ont été envoyés de par Dieu. Et je crois qu'ils ont fait un travail. Et ils continueront à faire ce travail. Ils doivent continuer. Et d'autres vont s'ajouter. Et des fois, ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'onction vous teste. On vous dit, on va faire ça avec vous. Et Dieu vous regarde. Et quand maintenant Dieu vous attend en pause, vous n'êtes pas là. Et puis quand on ne vous utilise pas, vous dites, ouais, mais en fait, cette église, je ne sais pas. C'est toi. Utilisé. Je veux faire ça. Il t'a placé à côté d'un oin. T'attends que je sois aux États-Unis. T'attends que je sois en train de voyager partout, que je n'aurai pas le temps pour toi, seulement 2 minutes pour dire, oui, bon, élève tes mains, je vais prier avec toi au téléphone. C'est ça que t'attends. T'as pas vu qu'il y a des signes, que des choses arrivent. T'as pas entendu l'homme de Dieu. Il a dit, c'est mort. Une nouvelle chose est en train d'arriver. Ce que vous avez fait il y a 10 ans, c'est fini. Regarde tout ce que tu as fait il y a 10 ans. Moi, j'ai vécu des grands miracles il y a 10 ans. Mais Dieu me dit, tire le rideau. Ça peut aussi être des relations, hein, mes amis. Parce que, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, je t'envoie l'instruction, tu ne veux pas obéir, je cesserai de l'envoyer. Dieu parle 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Et là, c'est un dernier avertissement prophétique de la propre bouche. Et parfois, je me dis, comme c'est moi, on ne va pas m'écouter. Mais écoutez bien les 2 prophéties qui sont venues d'autres hommes de Dieu. Comment tu vas te comporter envers un mandaté? J'ai un mandat pour te bénir, ne me laisse pas te punir. Ne laisse pas cette onction te punir. Laisse cette onction te bénir. Tu as déjà des problèmes, tu vas encore compliquer ta vie. Merci. C'est pas nécessaire. Dis-le avec moi, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, tu as déjà des défis devant toi. Tu auras déjà des difficultés. Pourquoi tu veux encore des problèmes? Ne viens pas ici que pour ce que tu peux prendre. Aime aussi l'endroit où tu te trouves. Si tu ne l'aimes pas, il y a une porte rouge comme ça ici. Tu ouvres. Il y a ICC. Il y a quoi encore? Il y a plein d'églises. Peut-être que là-bas, l'herbe est plus verte. Parce que toujours l'herbe est toujours mieux. Mais c'est faux. Même les païens connaissent l'adage, ils disent « Ne mords pas la main qui t'a nourri ». Même le païen le sait. Mais combien de chrétiens, avec impunité, viennent mordre la main de ceux qui les nourrissent? Combien de fois on a mordu ma main? Combien? Alors oui, on peut parler de plein de fois où des hommes de Dieu font n'importe quoi. C'est vrai. C'est vrai que les hommes de Dieu ont humilié le nom de Jésus. C'est vrai. Mais si vous voyez quelqu'un qui a quand même une onction, même s'il lutte, même s'il a des défauts, mais il ne vous a pas détruit, il vous bénit, pourquoi vous mordez sa main? Vous ne connaissez pas que karma is the bitch, karma est mauvais. Le karma, c'est pas bon. Je sais ce que je suis en train de faire. C'est une personne qui dit, oh, il a quand même dit karma. Ne vous inquiétez pas. Les mots sont loin. Surtout quand ils sont utilisés avec question. Et pour des personnes dans la salle et qui me suivent. Parce qu'eux, ils ne comprenaient pas. On dit, allez, tiens, karma. Jésus en a choqué des gens. Et je crois que dans cette saison, je vais choquer ta religiosité. Et j'aimerais que toi aussi, tu choques la religiosité. Attention, quand j'ai dit choque la religiosité, je t'ai pas dit d'aller en mini-jupe. Là-bas, il dit, hé, je choque la religiosité. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça parce qu'on connaît. Le prophète, il m'a dit, je dois choquer la religion. C'est pas ça. La religiosité, faut pas la descendre dans la bassesse. C'est simplement des visions, des interprétations que tu as de comment Dieu est. Dieu n'est pas un père fêtard. Dieu est un père bon et aimant. Mais Dieu est un père responsable. Et je crois que ton père, quand il était responsable, il t'a parfois dit non, pas parce qu'il ne t'aimait pas, mais par responsabilité. Donc l'onction que tu vois là, c'est bien mignon, mais elle a une responsabilité. Quand Dieu va te oindre, tu vas faire quoi avec? Quand tu vas commencer à voir tes paroles être exaucées, quand tu vas commencer à voir tes prières être exaucées, quand tu vas commencer à voir que ça marche l'onction, est-ce que tu vas t'enorgueillir?
Est-ce que tu ne vas plus écouter? Il y a des gens ici, l'onction ne marche pas avec vous parce que vous avez de l'orgueil. Il prie, moi je prie aussi. Ce qu'il fait, moi aussi je peux le faire. Et parfois c'est pas comme ça, mais l'orgueil est subtil. Moi, je connais Dieu, hein. Je n'ai pas attendu, hein, celui qui soit là dans ma vie, hein. Mais quand Dieu t'envoie un oint, il sait pourquoi il le fait. Tu peux réinterpréter toutes tes interprétations. Mais à la fin, quand Dieu t'envoie un oint, il sait ce qu'il fait. Et moi, je ne suis pas n'importe quel oint. Ce n'est pas pour me saucer. Mais je ne voudrais pas que tu me vois ailleurs et puis tu dis « Oh ouais, moi je l'ai connu. Hein. » Je vais pas, quand tu m'as appelé, je dis « T'es qui ?» Je ne te connais pas. Parce que je t'ai connu, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, est-ce que tu es venu dans ma vie pour ce que tu pouvais prendre ou tu m'aimes? Et ça, je te dis ça à toi. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont autour de toi là, qui sont aussi des bénédictions pour toi. Et tu ne dois pas prendre ce qu'ils ont. Seulement, tu dois les aimer. Et ça, c'est à bon entendeur. Salut, ça ne me concerne pas que moi. Ne croyez pas que je suis venu me dire, aujourd'hui, je vais faire une petite prédication sur moi. Mais ça me concerne parce que je suis un oint. Et que je veux être ta bénédiction. À bon entendeur, salut. On peut aller dans le message. Donc, maintenant qu'on a parlé du côté un peu difficile de l'onction, là, nous allons comprendre que l'onction aime un environnement qui s'appelle la parole de Dieu. L'onction n'est pas sur toi pour faire n'importe quoi. Parfois, quand tu as l'onction, après tu commences à faire n'importe quoi avec. C'est pas ça le but de l'onction. L'onction respecte la parole. Dis avec moi, l'onction respecte la parole. L'onction, elle n'est pas là pour faire n'importe quoi. Avec onction aussi, tu peux prendre la femme d'autrui. Avec onction aussi, tu peux faire du mal. C'est pas ça le but. Combien on détruit des familles avec l'onction? Dites de la prophétie. Dites de la prière. Avec le couvert des hommes de Dieu. Nous, les prophètes, nous sommes les hommes les plus tristes parce qu'on a pris tellement notre blase pour faire du mal au peuple. Donc maintenant, tu n'as même plus envie de dire que tu es prophète, seulement je suis un homme de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Tu sers dans quel... Oh, de temps en temps, je donne des petites paroles. Elles s'accomplissent. De temps en temps, je suis là et Dieu me montre des choses. J'ai des songes, j'ai des visions. Ah, donc tu es prophète. On peut dire ça. Parce que dans certains milieux, je dis que je suis pasteur. Parce que je sais qu'ils ne recevront pas mon message. Donc je viens sous la forme qu'ils veulent me voir. Mais ça serait tellement bien que tu puisses recevoir sous la bonne forme. Quand Jésus passait, comment une femme pouvait se dire « Il a le pouvoir de me guérir ». Quand Jésus passait, comment cet homme qu'ils avaient vu grandir, regardez, on dit qu'à Nazareth, il n'a pas pu faire beaucoup de choses. Pourquoi? Il avait vu grandir. Que le temps qui passe ne te fasse pas baisser ta vue. Et donc, l'onction, elle aime la parole de Dieu. L'onction, elle sort de la parole de Dieu. Il y a une onction dans les Écritures que tu lis. Il y a une onction dans la Bible que tu médites. Mais il y a aussi une onction dans la parole, la prédication que tu reçois. Il y a une onction dans ce que je suis en train de te dire. De telle manière que toi, tu vas sortir de certains problèmes parce que tu vas dire « Ah non, moi, je ne veux plus avoir de problème avec l'onction. » De la même manière que l'onction, elle vient te bénir, quand elle vient te punir, mon ami, c'est avec les mêmes éclairs, hein, avec les mêmes anges, avec la même puissance. Et j'aimerais vous dire, est-ce que vous n'avez pas remarqué que quand Dieu gifle, parfois ça fait plus mal que quand il bénit? Quand ton papa, là, il t'avait donné des bonbons, t'aimais bien. Mais quand il est venu un jour, il t'a giflé. Ça, tu vas toujours le répéter. Ouais, moi, mon papa, un jour, il m'a giflé. Et tu vas pas me parler de tes bonbons qu'il t'a donné là. Pourtant, il a été gentil aussi, il t'a donné des bonbons il y a 2 minutes avant. Mais après, il t'a giflé. Là, hey, on m'a giflé. Il y a une marque parce qu'on se souvient toujours plus du malheur. Parce que nous, les hommes, on est comme ça. Quand il y a du mal, on veut tout peindre en noir. Dis, m'a quitté, alors il n'y a plus personne qui va m'aimer, tu peins tout en noir. Alors qu'il y en a un qui passe, mais toi, tu vois pas, toi, tu as tout peint en noir. Dieu peut tout changer en un claquement de doigts.
C'est ce que Laetitia a dit. La servante de Dieu a dit, il peut tout changer. Mais nous, on vient et on a cette habitude. Ouais, on nous dit déjà ça. On nous prophétise déjà ça. Ce qui est difficile avec la prophétie, c'est parce que vous collez la prophétie seulement à la déclaration. Le prophétique, ce n'est pas seulement la déclaration. Le prophétique, c'est voir des choses dans l'avenir et les dire. Mais ta situation ne peut pas même prêter attention à mes paroles parce que tu dis non. C'est comme dire à quelqu'un qui n'a jamais dessiné, tu vas dessiner. Tu vas devenir un grand dessinateur. Il va te dire, ouais, c'est ça. Tu m'as déjà vu dessiner? Je peux te montrer mes exploits. Et toi-même, tu vas dire, et soudainement, parce que l'onction, la prophétie, parle quand il n'y a pas de signe. C'est facile de voir que je sais qu'un prof n'aime pas tel et je dis, tu vas avoir des problèmes à l'école. Ben ouais. Même quelqu'un qui a un bon sens de déduction, il va le comprendre. Mais quand tu vois que quelqu'un, il est bien avec quelqu'un, puis tu dis, il y a des problèmes qui arrivent devant toi. La personne va dire, non, c'est pas vrai, c'est mon ami. D'ailleurs, on s'est toujours aimé. Puis tout d'un coup, il y a des problèmes. Et là, tu peux avoir deux réactions. C'est l'homme de Dieu qui a créé les problèmes par sa déclaration, ou il l'a vu. Et très souvent, il y a des gens qui aiment bien aller de l'autre côté, c'est lui. Alors que toi, on t'a simplement averti. Mais tu avais trop d'amour pour le voir, donc Dieu nous a envoyés pour te dire, attention, c'est chaud. Et qu'est-ce qu'un enfant fait quand même? Après, on te dit, mais c'est chaud. C'était chaud. Et c'est ce que je fais souvent avec des gens. Je dis, mais je t'avais dit. Ouais. Et comme les gens aiment le mot, attends, c'est quel mot? Expérience. Je vais expérimenter par moi-même. Ne dis pas ce que ma vie doit être. Tu vois les coachs d'aujourd'hui. Ne dis pas ce que ma vie doit être. Moi-même, je dessine les recoins et les recours de ma vie. C'est bien beau. Tu vas aller, quand le diable va te gifler avec tes recoins, tu vas dire, mais oh, le coaching, ça ne marche pas sur lui. Dieu était le coach du diable. Le diable est parti, il est devenu diable. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est sensible au coaching. Ce n'est pas tout le monde même qui est sensible aux enseignements. Il a vu la gloire de Dieu. Il marchait avec Dieu dans une certaine dimension, mais il a choisi de regarder Dieu et de dire... Et ça nous arrive aussi. Dieu nous donne des paroles. Dieu nous dit où on veut aller. Mais nous, ce qu'on aime, on aime Dieu. Ça, on peut peut-être même pas dire, j'aime Dieu. Mais est-ce que tu le suis? Ça, c'est plus compliqué. Aimer, je peux m'arrêter avec toi et dire, ah oui, tu aimes Dieu, toi. Ouais, ça se voit. Pourquoi? Tu viens à l'église, tu es assidu, tu aimes les gens, tu sers, tu vois ton cœur, il est bien. Mais après, je dis, mais Dieu t'a donné des instructions. Oui, pourquoi tu ne suis pas? Mais j'aime Dieu. Et puis tu es là. Mais ma vie, ça ne va pas. On t'a déjà donné des instructions. Tu crois que la persévérance, tu vas l'apprendre où? Tu vas l'apprendre dans le monde? La persévérance, tu l'apprends ici, mon ami. Et laisse-moi te dire une chose. Les saints sont persévérants. D'ailleurs, il dit qu'à la fin, c'est ceux qui ont persévéré qui seront sauvés. Il y a un salut aussi dans la persévérance. Et ce qui me fait mal, c'est que des gens peuvent persévérer dans de mauvaises conditions. Mais quand on leur demande de persévérer et de sacrifier pour leur propre destinée, ils ne veulent pas. Ils peuvent perdre 5 ans avec quelqu'un qui n'ira pas loin avec lui. Mais il ne veut pas se tenir bien, attendre ce que Dieu demande, ouvrir la porte. Ça, il ne veut pas. Il aime toujours prendre le corbeau. À un moment donné, ne t'étonne pas. Dis à ton voisin, Dieu est quand même saint. Ça, on l'oublie. On aime bien Dieu est amour. Mais Dieu est quand même. Donc, même s'il est amour, il te comprend, il dit, bon, fais pas comme Samson, dire, je m'en sortirai encore une fois, et qu'à la fin, tu perds tes yeux. Prophétie pour quelqu'un. Ne dis pas, je ferai ça encore une fois, c'est pas grave, mon Dieu m'aime, je vais m'en sortir, et tout d'un coup. Ce qui est bien, c'est que Dieu peut te restaurer, mais à quel prix? Dans combien de temps? Moi, j'ai déjà vu des gens perdre 5 ans, 6 ans, 10 ans. Nous-mêmes, nous étions en retard d'un cycle de 10 ans. Fais ton âge plus 10 ans, s'il te plaît. Et demande-toi si tu as envie de vivre vraiment cette prophétie.
Moi, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Je serai cinquantenaire. Ça ne m'intéresse pas. 50 ans et je suis toujours dans le même... Non, merci. Dieu peut me laisser. Laisse-moi, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas vivre qu'à coup de restauration. Est-ce qu'il n'est pas un Dieu qui maintient debout? Mais pour te maintenir debout, il faut aussi que tu suives les instructions. Ah, aujourd'hui, je suis un peu armé comme un prophète. Ça va? Vous m'aimez toujours? Faites-moi un bisou comme ça pour que je continue. Ça va, ça va. Merci, merci. Voilà. Kamata bisou. Mouah. Donc c'est très important de comprendre que Dieu, il est sérieux avec nous. Prends ta vie au sérieux. Prends ton destin au sérieux. Arrête de laisser les gens diminuer ton destin. Pourquoi tu traînes avec des gens qui diminuent ton destin? Ils vont pas aller là où tu vas aller. C'est pas parce que tu viens de la même ville que tu iras avec eux. Je viens avec plein de gens de la Louvière. Maintenant, il y en a que je connais de la Louvière. Mais toute la Louvière m'a pas suivi. Les meilleurs amis que tu appelais meilleurs amis là, est-ce qu'elles sont encore là? Pour certaines, non. Ma bestie. Et avant, c'était même ma femme, ma femme. Tu voyais deux femmes. Ça parlait ma femme, ma femme. Je disais même, oh. Pour certaines, voilà ma vie. Pour certaines, tu les vois encore ensemble. Et tu te dis, waouh, le temps a éprouvé cette amitié. Mais il y en a d'autres, ma bestie, mon meilleur ami. C'est même lui qui t'a fait du mal. C'est même lui que le diable a utilisé pour te faire perdre du temps. Toi, tu as des amis, elles t'emmènent toujours qu'en boîte. Jamais adorer, jamais prier, jamais... Non, elle, c'est qu'elle veut, dès qu'elle te voit, c'est... Hey, on n'irait pas un peu là, hein? Allez, viens. Je peux bien encore comprendre un samedi. Tous les samedis. Et puis tu viens ici à 11h59. On ne sait pas si tu te remets de ton vin, de ta fatigue. Quand tu prends ta vie au sérieux, tu sais que même à la modération, Dieu peut te parler. Quand tu prends ta vie au sérieux, tu sais que même en dehors de ce moment, tu peux être sur le chemin et Dieu commence à te parler. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. Mais prends tout au sérieux. Après, je t'ai pas dit d'être là à 9h45. Devant la porte, à attendre. Mais non, tu m'as dit d'être sérieux. Je n'ai pas dit ça. Je te dis de te prendre au sérieux. Et te prendre au sérieux, ça va aussi... Tu dois avoir une hygiène de vie sérieuse. Et ça, c'est pas seulement manger 5 fruits et légumes par jour. Qu'est-ce que ton esprit mange? Qu'est-ce que ton âme mange? Tu crois que là où tu vas, la destinée que tu vas juste prier la prière avant de dormir, te lever le matin, et la prière peut-être pour manger, parce qu'il y en a même pour manger, ils disent même plus merci Seigneur. Ça ne les intéresse pas. C'est là que tu dis, ah oui, glory. Plus de gratitude. C'est normal. Et vous, même avec Dieu, vous avez maintenant une attitude normale. Après, j'ai pas dit que parce que tu n'as pas dit merci Seigneur après manger. Tu comprends ce que je veux dire? Mais j'essaie de te parler dans les petits aspects de ta vie. Quand Dieu est dans ta vie, ben tu te souviens que même la nourriture que tu manges, c'est lui qui l'a mis sur la table. Parce que toi, tu sais que c'est Dieu qui te nourrit. Pas seulement le travail que tu fais, mais Dieu te nourrit. Pourquoi? Rappelle-toi que parfois, quand tu n'avais pas de travail, tu mangeais quand même. Parce que l'homme ne vit pas par son travail, il vit par sa foi. Est-ce que j'ai dit de ne pas aller travailler parce que les fainéants vont me dire, ah, le prophète a dit, tu n'es pas obligé d'aller travailler, la foi, ça suffit. Non. Mais je te fais comprendre que c'est ta foi, même quand tu es en train d'être employé, de faire ce que tu fais, c'est ta foi qui doit soutenir tout ce que tu fais. Parce que quand ton patron viendra contre toi, si tu as la foi, tu seras plus fort que ton patron. Mais quand tu n'as pas la foi, tu es au même niveau. Il y a des gens qui te traitent comme ils te traitent maintenant parce que toi-même, tu ne te regardes pas avec les bonnes lunettes. On te dit, tu es une ointe, tu es un serviteur, toi tu vis comme un homme lambda. Et puis tu te fais gifler comme un homme lambda et tu te demandes pourquoi. Commence à changer de regard sur toi sans devenir orgueilleux pour autant.
mais commence à te dire non, 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 non. Dieu m'a oint. Dieu a mis des paroles dans ma vie. Moi, je veux qu'elles s'accomplissent et je veux commencer à être sérieux. Et ne dis pas, ouais, ça fait 3 mois que je suis sérieux. Combien t'as fait de mois non sérieux? Merci beaucoup. Combien? Non sérieux. Même parfois, on te dit, ouais, le copain là, c'est pas pour toi. Mais tu vas quand même avec. Puis tu nous demandes en plus des directives. Tu vois, prophète, j'ai cette personne. On t'a dit, toi-même, tu sais, tu as déjà fait des rêves. Tu as vu, il t'étranglait et tout. Mais tu me demandes, est-ce qu'il est pour moi? Ben, toi-même, vois, il t'étrangle. Il est en train de t'étrangler. Tu vois? Pourquoi tu attends que... On dirait que tu veux que je valide ta bêtise. Va tout seul dans ta bêtise. Après, je ne dis pas, quand tu me poses des questions, il y a des gens qui m'ont posé des questions sur les petits copains potentiels. Ça ne me dérange pas. Je parle que tu sais que c'est pas ça. Tu le sais très bien. Mais tu dis peut-être qu'il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Et je n'échouerai pas avec Jimmy. Jimmy, c'est mon gars sur Seigneur. Je ne le lâcherai pas. Tu vas le bénir de force. Non. Tu ne peux pas aller et croire que Dieu va bénir de force. Dieu va te livrer à ta bêtise. Tu auras même des songes, tu auras même des visions. Mais là, c'est l'esprit de serpent qui va te faire. À bon entendeur, il n'y a pas de prophétie quand Dieu t'a déjà dit non. Le même Dieu qui a dit non, c'est lui qui doit venir te dire oui. Mais ça encore, si je dis, c'est dangereux parce que il m'avait dit non, mais j'avais pas bien entendu. C'est oui. Non, 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 c'est pas ça. Mais le même Dieu qui a dit non et que tu as accepté et que tu as avancé, c'est le même qui doit dire, tu vois là, celui, c'était pas le temps, maintenant je t'ouvre la porte. Des prophéties comme ça, on peut encore les comprendre. Mais des prophéties, depuis que tu es avec le gars, tu pries plus, tu n'adores plus. Dieu, c'est devenu un voisin lointain, un étranger presque, autrui. Tu viens de temps en temps à l'église et encore, tu es encore sensible. Et ça, je crois que cette église, elle vous a tellement rendu sensible à Dieu que vous pouvez dire, bah ça va, je sens encore Dieu, je suis venu le dimanche, je sens encore Dieu, ça ne veut rien dire. Parce que l'instruction, on la suit. Pourquoi on suit l'instruction? Même si elle fait mal, c'est là qu'il y a la bénédiction. Des fois, j'ai dû suivre des instructions, elles m'ont fait mal. Quitte telle personne, n'aide plus telle, endurcis-toi ici, continue en Belgique, alors que moi j'avais une porte ouverte, Canada, Congo, mais ici. J'ai dit, mais Seigneur, vraiment tu as mis sur moi l'esprit de la Belgique, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Mais après j'ai commencé à comprendre, à suivre les instructions et regardez, vous êtes là. Et Dieu continue à faire son œuvre. Et Dieu continue à parler. Et Dieu continue à faire. Pourquoi? Parce qu'on sacrifie. Et vous croyez que nous, on sacrifie pour vous, et puis on va se laisser traiter n'importe comment. Non. Toi aussi maintenant, quand nous on sacrifie, tu nous as vu sacrifier, toi aussi, sacrifie. On ne te demande pas ton argent. Sacrifie dans le temps de prière. Sacrifie dans ta façon de faire. Je suis en train de voir des cultes familiales reprendre. Pendant que je parle. Des cultes familiaux. Priez en famille au lieu de vous déchirer. Il y a un truc qui ne va pas, tu prends ton enfant, tu pries sur lui, tu as le pouvoir. Tu pries avec lui. Il doit te voir. Lui, il est là, il répète que c'est des choses des séries. Il ne sait même pas dire Alléluia, il ne sait même pas dire Glory. Il ne sait pas parce que toi, tu n'es pas dans les choses de Dieu. Mais il sait dire plein de choses des séries. Et puis tu es là, tu viens, tu nous amènes des enfants difficiles. On doit prier pour eux, alors que tu as le pouvoir. Tu laisses le diable les tourmenter, les détruire. Alors que toi, tu as le pouvoir. Tu dois te révolter dans ta maison, dire, on ne touchera plus à mes enfants. On ne touchera plus à ma famille. Je n'avais pas compris que c'était précieux. Je n'avais pas compris que j'avais le pouvoir. J'attendais l'aide d'autre part. Ça va, elle est en moi. Elle va s'activer. Et c'était le message que j'avais pour aujourd'hui, mais j'ai dû m'attarder sur ça, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu sait pourquoi. Je ne voulais pas parler de ça, je voulais parler de la transmission d'onction. Vous voyez qu'on est loin. Après, je comprends, transmettre une onction, mais s'il y a des choses qui ne vont pas,
Donc l'onction, elle est intéressante, mais elle est dangereuse. Elle est brûlante. Et tu ne peux pas me dire avoir l'onction et ça ne te rapproche pas de la parole de Dieu. Ça ne te rapproche pas de l'obéissance. Ça ne te rapproche pas d'obéir à l'instruction. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas une onction qui te fait toujours dévier. C'est que c'est toi le problème. Donc, quand tu as compris que tu dois bien voir les vases qui te bénissent, quand tu as compris que tu peux critiquer un vase et ça peut retomber contre toi, quand tu as compris que tu ne dois pas mettre ta bouche dans toutes les affaires, toi, on parle du mal de quelqu'un, tu es toujours là. Tu ne parles pas, mais tu écoutes. Ah ouais? Oh! Ah! À un moment donné, ça souille tes oreilles. À un moment donné, il faut réfléchir. Je veux être utilisé par Dieu, je veux la vie que Dieu a pour moi, ou je veux l'à peu près de Dieu. Tu donnes à peu près à Dieu, tu recevras aussi le... On récolte ce qu'on sème, mes amis. Oh, avec cette mèche-là. Non, je sais bien mettre trop de mèche. Ouf. Ouais, c'est l'onction de la mèche. J'ai toujours l'habitude d'avoir les cheveux attachés. Là, j'ai voulu changer un peu. Donc, j'essaye de vous faire rire, mais je fais passer en même temps la pilule. Parce que là, normalement, si tu sors de ce lieu et tu continues, je ne sais pas. Moi-même, après, je ne vais même plus parler. On va juste parler de ce que Dieu nous dit. Et tout, oh, ah, tu fais ça. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ah, c'est bien, c'est bien. On va te dire quoi? C'est bien. Parce que moi, je te dis tout ça parce que je t'aime. Moi, je ne te dis pas ça pour te juger. Ceux qui me connaissent, j'en ai rien à caler de la vie des gens. Je suis dans mon coin. Je te le dis sincèrement. Mais maintenant, quand j'aime quelqu'un, j'ai envie qu'il aille quelque part. Et pas avec mes propres visions et ma propre volonté. C'est parce que parfois j'ai vu des choses que vous n'avez même pas vues. Et vous nous traitez là. Non, j'ai vu. Tu vas devenir ça. Ouais. Ouais. Tu es ça. Ouais. Le message aujourd'hui, prends-toi au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Prends ta vie de prière au sérieux. Crois en ce que tu es en train de faire. Lègue quelque chose à tes enfants. Lègue quelque chose à ce qui vient après toi. Que quand on te regarde, on puisse te prendre comme un exemple d'onction et pas comme la tata qui déconne. Le tonton qui est bizarre. On a tous des gens comme ça dans nos familles. Le tonton qui est bizarre, la tata qui déconne. On a tous des gens, ils déconnent, ils ont même des songes. Parce que Dieu t'aime. Mais est-ce que tu veux qu'il t'aime comme le bon ou le méchant ou comme un fils et une fille? C'est bien beau de dire Dieu m'aime. Oui, Dieu aime tout le monde. Mais Dieu ne suit pas tout le monde. Et tout le monde ne suit pas Dieu. Et Dieu, c'est un concept très abstrait. Il faut savoir devant quoi on te présente. Moi, je dis toujours aux gens qui viennent vers moi, moi, je ne te présente pas un Dieu abstrait. C'est Jésus-Christ qui m'a sauvé. Moi, je te prêche l'évangile. Je te prêche pas Amon-Ra, le Dieu serpent, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je te prêche quelqu'un que mes yeux ont vu. Je te prêche quelqu'un que mes oreilles ont entendu. Je te prêche quelqu'un avec qui j'ai une relation. Donc quand je te dis de suivre l'instruction, moi Dieu m'a retiré un manteau spirituel pendant 7 ans parce que je n'avais pas suivi une instruction. Vous parlez de quel Dieu qui fait toujours des bisous? Même toi qui es parent, tu fais toujours des bisous à tes enfants? Parfois les bisous c'est... En tout cas, pas. La prochaine fois, alors je parlerai de la transmission. Mais j'aimerais que vous compreniez une chose. Quand le Seigneur nous corrige, c'est qu'il nous aime. S'il ne te corrige pas, il ne t'aime pas. Déjà, quelqu'un qui ne te dit plus la vérité. Mais toi, comprends que, est-ce qu'il t'aime? Et parfois, on ne te dit plus la vérité parce que tu ne veux plus l'entendre. Parfois, ce n'est pas question d'amour. Mais là, je crois que tu as entendu des paroles. Tu vois que Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu nous a dit, il y a 10 ans là, en arrière,
c'est mort. Regarde-toi comme tu étais il y a 10 ans. Même l'onction que tu avais il y a 10 ans. La parole prophétique que tu avais il y a 10 ans. Tout ça, tu dois l'enterrer et tu dois voir maintenant le nouveau de Dieu. Quand je dis enterrer, c'est-à-dire, tu sais ce qui n'a pas fructifié, qui n'a rien, qui n'a pas servi. Je te parle de ça, je ne te parle pas des paroles d'il y a 10 ans et que Dieu veut exaucer aujourd'hui. Non, je te parle qu'il y a des choses que tu sais qu'il y a une version de toi d'il y a 10 ans qui ne doit pas aller là où tu dois aller maintenant. Il y a des choses que tu fais encore comme il y a 10 ans. Change ta manière d'entendre Dieu. Change ta manière de parler avec Dieu. Change ta manière de voir le sacré. Commence à comprendre, même si on te traite de quelqu'un de bête, même si on te dit, oh, t'exagères, exagère avec Dieu. Même si on te dit, non, toi, c'est un peu bizarre, sois bizarre avec Dieu. Sois sûr que Dieu est de ton côté, plutôt que tu es du côté de toute la bonne opinion, mais Dieu n'est pas dedans. Dieu n'a pas besoin de nos opinions, nos amis. Les amis, Dieu n'a pas besoin des opinions. Dieu, il a besoin de la vérité. Alors la vérité, tu l'as entendue aujourd'hui. L'onction, elle se traite bien. Tu as une onction sur toi aujourd'hui. Et tu as des oins dans ta vie. Et tu es oint pour quelqu'un. Alors prends toutes ces choses au sérieux. Et si tu sais que tu avais des griefs contre ça, repens-toi. Tu as encore quelques semaines. Parce que quand septembre va commencer, des choses aussi vont commencer. Surtout la mi-septembre, là. On va mettre un coup d'accélérateur sur les choses qu'on va faire ici et je ne voudrais pas que tu sois dépassé. Parce que sinon, tu vas te retrouver redirigé et nous te bénissons déjà. Mais ce n'est pas le but. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux dire à Dieu, j'ai entendu, moi j'aimerais me réaligner. J'aimerais ne pas rater ce que l'onction veut faire dans ma vie. Je n'ai pas envie d'être là 10 ans après et de voir que les autres ont avancé et moi je suis resté au même point. Je n'ai pas envie de rester en arrière, Seigneur. Car tu es un Dieu d'amour. Mais tu veux que je suive tes instructions. Dis à Dieu peut-être que tu as oublié l'instruction parce que tu as fait ce que tu voulais, que Dieu te reparle à nouveau et suis les instructions désormais. Dieu va reparler à certaines personnes. Il va revenir vous remémorer ce qu'il vous disait. Cette fois-ci, faites-le. Et pour d'autres personnes qui marchent déjà avec Dieu, continuez, persévérez, ne lâchez pas. Il y a un salaire derrière cette persévérance. Il y a une récompense derrière cette persévérance. Je suis en train de te dire que derrière cette persévérance, il y a quelque chose. Ne laisse pas les gens te détourner, te détruire. Ne laisse pas des conversations détruire l'onction, l'efficacité de l'onction, parce que l'onction est toujours efficace, mais plus pour toi. Ne sois pas dans un lieu où il y a d'abondantes eaux, mais toi tu es sec. C'est aussi pour toi. C'est encore possible. Mais vas-tu comprendre ce que Dieu attend de toi? Vas-tu enfin lui saisir la main? Seigneur, parle au cœur de ton peuple. C'est toi qui peux éclairer ton peuple mieux que moi-même. Il y a plein de choses que nous faisons. Nous blaguons avec nos vies. Nous ne sommes pas toujours sérieux. Mais toi, tu es sérieux avec nous. Tu envoies des paroles sérieuses. Tu envoies des oins sérieux. Tu envoies des prières sérieuses. Tu fais des choses sérieuses. Mais moi, parfois, je ne le vois pas ou je ne le comprends pas. Je veux me mettre avec tout ton peuple, Seigneur, pour dire, parfois, je m'entête. Mais tu es plus fort que les têtus. Je suis venu dire aux têtus aujourd'hui que Dieu est plus fort que vous. Dieu est plus fort que toutes les puissances de têtutesse que vous avez. Dieu est capable de vous humilier si vous avez de l'orgueil. Ce serait triste d'être humilié alors que Dieu veut faire des choses calmement. Pourquoi tu veux entrer dans la complication alors que Dieu veut faire des choses calmement? Vous voyez, c'est comme ces enfants qu'on ne veut pas gifler mais qu'on gifle à cause de ce qu'ils font. Non, ce n'est pas la saison des gifles. Alors ne sois pas dans une saison de gifles. Ce n'est pas la saison d'être humilié. Alors ne sois pas humilié, mais sois humble. Dans cette saison, ce qui va jouer, et je le dis comme un prophète, dans cette saison, ce qui va jouer et qui va donner des accès, des ascensions surnaturelles aux gens, c'est l'humilité.
Et l'humilité, c'est pas être comme ça. J'ai dit l'humilité. La vraie humilité qui vient du Saint-Esprit. Soyons humbles, mes amis. Nous ne connaissons pas tout, nous ne comprenons pas tout. Nous n'avons pas toujours raison. Et certainement pas devant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a toujours raison, même si toi, tu as des bonnes excuses. Parfois, on vient devant le Saint-Esprit, on dit, mais j'ai une bonne excuse. Il te regarde, il dit, mais j'ai raison. Faites tomber certaines excuses. Quand c'est pour sortir, tu as toujours la force. Pourquoi tu n'as pas la force de prier? Commence à changer certaines choses. Commence à trouver des choses qui sont normales, anormales. C'est pas normal pour toi. Seigneur, je te confie ce peuple qui est venu m'écouter. Et je sais que dimanche prochain, nous irons dans la transmission d'onction. Et je crois que tu feras des choses parce que tu m'as dit, enseigne-les, prépare-les pour la veillée qui arrive, car ce sera une veillée qui va produire un shift. Et elle fera des choses extraordinaires. Il fera des choses pendant, avant, donc pendant et après. Mais cette veillée est un point tournant du ministère et de certaines vies ici. Et c'est pour ça que je les prépare, Seigneur, comme tu m'as dit, afin que quand le jour J vient, ils savent quoi faire. Ils sachent quoi faire. Seigneur, je te demande une chose. En attendant, moi je m'arrête là, mais toi continue. Amen. Moi je m'arrête là, mais toi parle. Moi je m'arrête là, mais toi va plus loin avec ces paroles. Parce que tu sais qu'ici, si je voulais régler mes comptes, je ne le ferais pas comme ça. Mais tu m'as mis des paroles dans ma bouche, tu m'as mis des choses dans le cœur. Je les dis simplement comme tu me les as dit de dire. Mais je crois que tu veux vraiment que cette onction soit efficace dans notre vie. Que l'efficacité de cette onction ne soit pas arrêtée. Que l'onction produise des choses très efficaces, Seigneur. C'est ce que je veux. C'est ce que je demande. Protège ton peuple et que personne ne vole cette semence dans leur cœur. Que Amen. cette parole les tourmente jusqu'à ce qu'elle produise Amen. ce que tu veux qu'elle produise. Au nom puissant de Christ Yeshua, j'ai ainsi prié. Amen.